L'avenir de la ZAD, donc pour nous, ça va être la gestion à peu près 1000 hectares. Déjà d'une part, depuis plusieurs années, il y a des zadistes qui sont là et qui eux nous ont ouvert les yeux peut-être pour certains, pour montrer qu'il y avait d'autres façons de s'installer, qu'il n'y avait pas toujours besoin de capitaux, on était, qu'en plus on est bien obligé de constater en tant que paysan que de toute façon on va droit dans un mur. Il faut bien retrouver d'autres solutions pour que l'espace naturel soit occupé d'une façon tout à fait saine et puis équilibrée. Donc ça veut dire qu'effectivement le tissu déjà rural, il est déficient en nombre d'habitants. Donc c'est une bonne chose que de voir des jeunes arriver. Avec d'autres idées, ça peut nous permettre de nous poser nous des questions sur notre façon de produire. Et après, donc, les 800 hectares peuvent effectivement ça peut être une proposition de terrain pour faire des expérimentations pour les zadistes qui veulent rester ici, puis ils sont nombreux à vouloir rester ici et à vouloir faire un projet qui soit durable, avec, c'est vrai, des paramètres totalement différents de ce qu'on connaissait dans l'agriculture jusqu'à maintenant. Pour une bonne partie, de toute façon, et ce sera une redistribution vers des paysans. Il y a certains paysans qui ont déjà touché de l'argent pour ne plus perdre leur droit finalement d'exploiter à un certain moment. Là, il va se retrouver donc des hectares qui seront peut-être captés par certaines personnes qui ont déjà eu des aides pour les laisser avec des baux précaires, avec AGO pendant un certain temps. Et il faudra de toute façon gérer ça en sachant que on ne verrait pas d'un bon oeil que ceux qui ont déjà bénéficié de certains avantages et de négociations avec AGO retrouvent encore d'autres avantages à reprendre des terres. Donc ça va être de toute façon quelque chose sur du long terme, je pense, parce que ça ne peut pas se résoudre en 6 mois, ça ne peut pas se résoudre en 1 an non plus. Et il y a tellement d'erreurs à faire qu'il faut qu'on réfléchisse à l'avenir de ces terres-là, qu'elles soient redistribuées d'une façon correcte et qui tiennent compte de l'historique, de ce que les gens ont vécu avant, ce que les gens ont perçu, etc. Voilà. De toute façon, c'est très clair que ça va obligatoirement amener une population qui va se densifier au niveau rural, avec pas seulement que des expériences agricoles, mais une autre façon de gérer l'espace. Et là, on est dans un espace bocager qui est quand même intéressant à préserver. Bon, alors que pourrait devenir ce lieu si finalement l'aéroport ne se réalise pas ? Je dirais, partant du principe que finalement ce sont les gens qui ont déjà investi ce lieu qui donnent le ton finalement, qui donnent l'ambiance de ce que ça pourrait être. Eh bien, ce que j'ai entendu aujourd'hui, ça pourrait être une expérimentation d'une société, l'expérimentation d'une société complètement différente. Alors je ne vais pas dire marginale parce que non, mais je vais dire différente de ce qu'on vit aujourd'hui, avec du collectif et de l'individuel, peut-être de l'autosuffisance alimentaire, peut-être pas, mais en tous les cas, on expérimente une nouvelle forme de vivre ensemble. Et ça, je trouve ça super. Alors laissons faire. Et peut-être participons. Bon, pour ce qui concerne la ZAD dans 10 ans, en fait, je devrais dire que pour nous, c'est assez inimaginable. Pourquoi ? Parce que on est... Je pense pour tous, depuis qu'on est là, on est projeté dans quelque chose qu'on n'a jamais vécu avant, qui est complètement inédit et qui, je pense, a dépassé notre imagination sur pas mal de points en termes politiques ou en termes de rapport entre les personnes. Et maintenant, s'il s'agissait de consolider ce qui est existant, ce qui est en germe maintenant, je pense qu'on va être de plus en plus à améliorer des fonctionnements communs qui ont commencé à être trouvés maintenant. Moi, je ne suis pas Madame Soleil. Je fais tout, je jette mes forces, comme beaucoup d'ailleurs, comme des centaines de retraités de la région d'ailleurs. On jette nos forces dans la bagarre. On n'est pas Madame Soleil. Mais ils ont le poids politique d'une expulsion de la ZAD qui se passerait forcément
mal, le poids politique serait exorbitant. Donc peut-être qu'ils vont finir par s'en rendre compte. Parce que je pense que Valls a beau rouler des épaules et lever le menton, etc., il est quand même pas si con. Et il sait bien qu'il y aurait des problèmes par rapport à une attaque de la ZAD, quoi. Ça ne ferait pas la bouche en cœur. Voilà. La première bagarre, c'est d'obtenir l'abandon du projet d'aéroport. Et donc, ça passe en particulier par l'abandon de la déclaration d'utilité publique. Donc ça, c'est une première chose. Et après, il commencera une deuxième bagarre, effectivement, pour que les terres ne soient pas récupérées par des cumulards divers et variés, mais pour qu'il y ait mise en place d'expérimentations plus ou moins hors cadre, plus ou moins informelles, pour que les expérimentations se poursuivent. Et ben du coup, en fait, on a fait notre première réunion de parents la semaine dernière. Le but, c'est de voir au niveau législation ce qu'on peut faire en travaillant sur la zone. C'est de s'organiser en cas de problème, d'expulsion, etc. C'est aussi de créer un espace réservé aux enfants et leurs parents. Donc il y a un sleeping à la Wardine, à Smala, avec tout un espace, toute une pièce où les enfants peuvent s'éclater sans risquer quoi que ce soit, sans alcool, sans tabac, sans rien du tout. Après, nous, on essaie aussi de s'organiser, de voir par la suite en termes de scolarité ce qu'on peut proposer en fait. Donc pour ça, on va créer des contacts avec le Larzac. Enfin, on a déjà des contacts avec eux, mais c'est de se rapprocher plutôt au niveau des enfants justement sur ce point-là précis. Se rapprocher aussi de l'AKB, le village en Espagne, qui eux fonctionnent aussi pas mal par l'école à domicile. Et puis voilà, pour montrer aussi qu'on perdure complètement ici et que nos enfants vont perdurer aussi derrière et qu'on espère que ça dure le plus longtemps possible. Donc, voilà. Oui, les gens vivent, ils s'organisent, c'est ça l'autonomie. Hein. La volonté de l'autonomie et de prendre le pouvoir sur nos vies, ça passe par tous ces aspects-là, évidemment. Et mais voilà, les perspectives du moment, je pense que ça va se creuser, ça va sûrement ça finit à se creuser, c'est-à-dire la mise en commun des terres, pas toutes les terres de la ZAD, mais peut-être ça sera peut-être entre 2 et 500 hectares que le mouvement pourra récupérer et redistribuer à des projets. J'espère que ce ne sera pas que des projets agricoles, même un peu alternatifs, quoi. J'espère qu'il y aura des trucs un peu plus un peu plus différents, voilà. Et j'espère aussi qu'il y a des paysans qui pourront mettre leurs terres dans le pot commun, quoi, et qu'il y a et au lieu de travailler tout seul sur leur ferme, qu'il y a une espèce d'association de rapport qui se crée, et plus d'échanges, et que ça aille au-delà des coups de main, mais plus de l'élaboration commune. Des fois, c'est un peu triste, mais je me disais, putain, ici, bon, qu'est-ce que ça pourra devenir ? J'espère que ça va pas devenir juste un espèce de musée, un peu mort. Je parle des Fosses Noires, là, où je vis. J'espère que ça va pas devenir un musée un peu mort, où il y aura un peu des touristes militants, plus ou moins militants, ou des gens qui étaient déjà passés, qui vont revenir. J'espère qu'on pourra garder une dynamique qui restera conflictuelle avec l'État, avec la société, quoi. Je me suis jamais vraiment posé la question, ou même en groupe, je crois qu'on s'est jamais trop fait ça. Alors, comment tu vois le truc dans 10 ans ? Du coup, là, ça me sèche un peu. Ouais. Comme par exemple, il y a un groupe de médiation là, qui est né sur la ZAD là, il y a quelques mois. Et donc c'est un groupe qui fonctionne par tirage au sort. Voilà. Et donc ça, c'est un fonctionnement qu'on a trouvé qui nous correspond à peu près maintenant. Étant donné qu'on n'a pas de coutume, on n'a pas de valeurs communes, de tradition, quelque chose comme ça, donc on a trouvé quelque chose qui nous correspond par rapport à ça. Et les médiations, c'est par rapport à quoi en cas de souci la médiation, ça sert à quoi en fait ? Ça sert quand il y a des personnes qui ont des conflits qu'ils n'arrivent pas à régler tout seuls. Et quand on voit que ça va donner un conflit pauvre, c'est-à-dire où ça va partir directement en bagarre, alors qu'on voit que dans le conflit, il y a des choses qui sont intéressantes, qui peuvent enrichir tout le monde. Et du coup, on va essayer de plus de placer le plan politique que sur une histoire de virilité, quoi.
Ça, c'est juste un exemple parmi d'autres, hein. Concernant le foncier, l'accès à la terre aussi, il y a quelque chose qui est en train de se trouver en ce moment et qui est en germe concernant la façon de construire des bâtiments, concernant les rapports entre des personnes qui vont rester sur une histoire d'exploitation particulière, des agriculteurs qui vont rester sur l'idée d'installation à but économique et d'autres qui vont sur la même zone, qui vont aller plus vers des formes de communisation des terres et du travail. Et voilà, donc il y a quelque chose qui se cherche par rapport à ça, et en vrai, même si pour l'instant c'est en germe, c'est très difficile d'imaginer ce que ça peut être dans 10 ans. Donc pour moi, la ZAD du futur, dans 10 ans, quoi, c'est, ce qui serait bien, c'est que les gens arrêtent de parler vulgairement, que l'alcool c'est un poison, quoi, donc ça soit plus toléré. Et l'alcool, ça vient du capitaliste, et que se dire anticapitaliste et boire de l'alcool, dans une ZAD, c'est pas normal. Donc une ZAD sans alcool. Une ZAD où les gens utilisent les énergies pour se soigner et se reconnectent à la terre, et qui approfondissent leur philosophie, mais du bien-être pour soi et de l'estime de sa propre personne. Parce que moi, si les gens pensent avoir des ennemis, ils ont des ennemis. Si tu penses pas avoir d'ennemis et que tout le monde est un être respectueux, la personne te respecteront, et avoir des ennemis, nous on n'a pas d'ennemis, et moi je sais pas, ici j'entends des gens qui ont des ennemis, et sur une ZAD il n'y a pas d'ennemis, il y a juste partager sa joie, son bonheur, et faire son chemin, et voilà quoi. Une ZAD où les femmes, s'il y a plus on m'a toujours dit qu'il y a plus de femmes sur Terre que d'hommes, donc une femme où les ZAD se donnent beaucoup d'amour entre elles et utilisent l'amour, voilà quoi. Et si on veut sauver la nature, quoi, et si on doit sauver toute la Terre, qu'il y a vraiment plus de femmes sur Terre, il faut que toutes les femmes se donnent beaucoup d'amour, et après les hommes, quoi. Il faut leur faire passer le message qu'il faut passer sur les ZAD. Je sais pas pourquoi je te parle de ça, je suis désolé. Maintenant, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que s'imaginer la ZAD dans 10 ans, ce n'est pas s'imaginer une espèce d'utopie. C'est savoir que de toute façon, on nous fera toujours la guerre. Il y aura toujours des lignes de fracture sur lesquelles on sera. On sait que par exemple, si le projet d'aéroport est abandonné, on devra lutter contre les appétits d'agriculteurs qui souhaitent aller à l'agrandissement dans le cadre d'une exploitation productiviste. Et d'autres ou alors qu'on devra se confronter à des personnes qui vont vouloir muséifier le bocage, en faire une zone Natura 2000 ou quelque chose comme ça. Et donc là, c'est des conflits qui sont déjà aussi en germe maintenant, mais dont on sait que dans 10 ans, ils seront peut-être exacerbés, quoi. Et de toute façon, vu que on est dans cette logique d'être politiquement autonome, on sait que bien sûr l'État nous fera toujours la guerre, et qu'on peut que soit s'étendre, soit mourir en quelque sorte. Donc moi je pense qu'ici c'est créer une chose assez magique, c'est qu'on montre qu'on peut vivre à plusieurs et faire des choses à plusieurs et partager nos savoir-faire, nos façons d'être, d'exister. Et je pense que c'est en se rassemblant en fait qu'on arrive à créer des choses, et qu'on peut aussi créer des choses sur un tel territoire ici. Et il y a tellement de choses à faire et tellement d'endroits où faire des choses qu'il y a 1000 possibilités en fait de voir un futur vraiment très différent, et voilà. Ok, pour moi, la ZAD, ça va rester comme c'est maintenant, ça veut dire un lieu d'expérimentation, d'autogestion, un lieu où on peut se rencontrer, on peut se trouver, on peut faire les entraînements, on peut se former. Et pour moi, c'est important ce côté expérimental de la zone où si tu as envie de faire quelque chose, tu peux le faire. Même si tu n'avais pas la connaissance avant, tu peux mettre au jardinage, à la construction, il y a plein de choses à faire.
Et aussi, c'est un endroit où on peut se retrouver entre gens où des fois on n'a pas l'habitude de se mélanger. Par exemple, le paysan, la paysanne. C'est aussi enrichissant pour tout le monde, je pense, de faire ce type de rencontre. Et après, j'espère qu'il n'y a pas trop d'histoires avec l'usage de la terre. Car je sais, il y a plein d'agriculteurs installés autour de la ZAD et ils ont déjà les énormes exploitations. Et moi, je préfère les petites exploitations bio et tout ça. Et j'espère que ces histoires-là ne vont pas mal tourner. Je sais qu'en Angleterre, c'est assez connu, ça parle un peu en Allemagne. Donc oui, ça parle, ouais. Et il suffit pas de parler, mais les gens, ils viennent aussi. Tu peux croiser les étrangers sur la ZAD assez facilement. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que les comités de soutien s'organisent de mieux en mieux de façon autonome par région. Et donc on pense qu'à l'avenir, ça sera ça un peu la structure, l'ossature du mouvement sur le plan national ou européen. Et il est possible qu'ils cherchent à créer quelque chose de l'ordre de territoires libérés ailleurs en France. Mais il est possible aussi que ça prenne d'autres formes. À un moment donné, la ZAD, ce n'est pas juste une histoire de territoires à la campagne qui vont lutter contre des grands projets. Comme il y a eu cette tentative à un moment avec Sylvain et ailleurs de reproduire ce qui se passait ici et ça n'a pas fonctionné. Et du coup, on voit que je pense que de plus en plus les comités essaient de se dire voilà, la ZAD va inspirer des gens qui vont s'organiser ensemble et qui vont défendre leur autonomie face à l'État, en se donnant les moyens pour le faire. Et ça n'a pas forcément à voir avec la défense d'un territoire géographiquement limité, comme c'est le cas ici, quoi. C'est quoi lui? Non bah c'est l'autre côté là. Et faites pas les ouf hein. Ouais Etienne. Là, et fais gaffe parce que tu sais les arceaux ils tiennent pas vraiment, du coup faites pas les gros godins quoi. Ah putain. Ah t'es là toi? Ouais. Qui c'est qui conduit? Personne.